Le réveil en douce. Quand tu commences à mieux comprendre la nature de ton expérience. En fait, ce que tu fais, c'est de muscler ton intelligence spirituelle. Et l'intelligence spirituelle, c'est pas un truc dont on parle beaucoup. Et pourtant, je crois bien que c'est la plus haute forme d'intelligence qui puisse exister. Et que l'intellect, l'intelligence intellectuelle, ce qui est mesuré par le QI, ça ne tient pas la route face à l'intelligence spirituelle. Depuis que je me suis lancé dans cette quête, depuis que j'ai emprunté ce chemin-là, sans vraiment me rendre compte que c'était ça que j'étais en train de faire, j'ai pu constater chez les autres, et aussi bien que chez moi d'ailleurs, un changement absolument radical. Pas immédiat, progressif, mais quand on commence à se retourner en arrière, on se dit « waouh !» Mais tout a changé en fait. Et on possède tous et toutes cette capacité à accéder à l'intelligence spirituelle. Contrairement à ce qu'on appelle l'intelligence, au sens où on l'entend d'habitude, c'est-à-dire la capacité à accumuler beaucoup de choses dans la mémoire, par exemple, et à ensuite ramener ça dans le champ de conscience et à faire des liens entre les choses. Donc cette capacité d'analyse ou la capacité de maîtriser la verbalisation, la capacité de mémoriser des mots et de comprendre des choses entre guillemets compliquées, ce qui paraît pas être donné à tout le monde. L'intelligence spirituelle, elle, on est tous et toutes à égalité devant elle. Pourquoi ? Parce qu'elle est beaucoup plus grande que nous et qu'elle est la substance dont nous sommes faits dès la naissance. La seule chose qui différencie les individus, les corps-esprits, sur l'échelle de l'intelligence spirituelle, c'est où est-ce qu'on en est sur le chemin. Mais le chemin, il s'ouvre à tout le monde, il s'offre à tout le monde. Et plus quelqu'un est avancé sur le chemin, plus on est frappé par un certain nombre de caractéristiques. C'est quelque chose que j'ai partagé dans l'épisode qui s'appelle « Une intimité sans sexualité ». Et c'est quoi ces caractéristiques ? Le calme, la douceur, la sérénité, l'expression d'une forme de joie intérieure sans cause, la bienveillance, l'absence de jugement, l'écoute profonde, bref, des qualités relationnelles qu'il est très rare de rencontrer dans la vie de tous les jours. Récemment, j'ai interviewé Emmanuel Herrera, j'ai interviewé Ludovic Fontaine ou Thibaut Arbre. Ce sont des personnes normales, ce ne sont pas des grands intellectuels, mais c'est des gens qui rayonnent d'intelligence spirituelle. Moi, j'ai vu, dans les groupes auxquels j'ai participé depuis bientôt 2 ans, j'ai vu l'éveil de l'intelligence chez certaines personnes qui avaient a priori des capacités intellectuelles limitées. Limitées parce que des gens qui lisent pas beaucoup, ou qui sont sortis de l'école très tôt, qui n'ont pas fait d'études supérieures, qui sont plutôt des manuels, et qui donc n'ont pas une grande agilité intellectuelle, n'ont pas une grande capacité à jongler avec les mots. Je les ai vus élever leur quotient intellectuel, simplement parce que leur parole s'est posée et la compréhension de la vérité de ce qu'ils sont a complètement changé leur façon d'interagir avec les autres et avec eux-mêmes. Et c'est complètement logique, c'est complètement évident. Ça ne peut pas être autrement, puisque nous sommes tous la même chose, nous sommes tous l'expression de la conscience universelle, de l'unité de la source. Et si nous sommes tous et toutes différents, comme les feuilles sur un arbre, on a tous et toutes au départ reçu la même quantité de sagesse, et cette sagesse, elle est constamment accessible, du premier jour au dernier jour de notre existence sur Terre. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la grande nouvelle, c'est l'immense nouvelle
que je viens colporter avec des dizaines, des centaines, des milliers d'autres, mais moi dans ce podcast, avec ma couleur, avec ma façon spécifique de parler de ces questions-là. Et la sagesse innée, c'est ce qui nous permet de transcender l'ego. L'ego, c'est un produit de l'évolution, c'est pas le mal en soi, mais s'il n'est pas transcendé par la sagesse, s'il n'est pas transcendé par la réalisation de qui nous sommes vraiment, c'est un moteur de souffrance. C'est l'ego qui nous fait souffrir. C'est l'ego qui nous fait souffrir parce qu'il nous fait croire que nous sommes des petits êtres séparés. Il nous fait croire que nous sommes une individualité et que nous avons le contrôle. Et que nous devons prendre contrôle de notre vie. Or, la vie nous soutient et nous ne contrôlons rien. L'ego, c'est le moteur de notre souffrance individuelle et collective. Et je pense qu'on va pas mal parler d'ego dans les prochains épisodes du Réveil en douce. Parce que c'est une question centrale. D'essayer de voir ce que c'est que l'ego. Vraiment, de ne pas en faire un ennemi. Parce que c'est pas un ennemi. C'est tout simplement quelque chose qui n'existe pas. C'est une histoire à laquelle on croit. Et c'est une histoire qui ne marche pas. Pour en revenir aux 3 principes, Sydney Banks, il était soudeur. Il n'avait pas dépassé le brevet des collèges. Et son intelligence spirituelle était monumentale. Grâce à cette expérience, cette révélation qui lui est tombée dessus, sans qu'il ait rien demandé. Mais qui l'a rendu ensuite l'égal des grands mystiques qui sont légion dans l'histoire de l'humanité. Et qui sont venus nous dire la vérité. Puis je te rappelle que Jésus était le fils d'un charpentier. Et que Jésus, question intelligence spirituelle, il se posait là. Enfin, dès lors qu'on fait un peu le tri entre les paroles qui sont sûrement vraiment les siennes et tout ce qu'on lui a prêté. Et on connaît tous des gens extrêmement intelligents, des tronches, comme on dit, qui sont fantastiquement malheureux. Parce que leur intelligence ne leur donne pas accès à la sagesse. Sans la dimension spirituelle, l'intelligence, c'est une machine à renforcer l'ego, c'est une machine qui pousse au cynisme, à l'ironie, et même à la haine de soi et du monde. Mais il suffit de réfléchir 2 secondes. Même le plus savant de tous les savants, même le plus intelligent de tous les philosophes, qui manie les concepts comme un jongleur de haute volée, c'est pas lui qui fait battre son cœur. C'est pas lui qui est capable de digérer et de métaboliser la nourriture qu'il ingère. Et c'est pas lui qui peut contrôler ses pensées. Personne ne peut faire ça. Il y a une intelligence bien plus grande qui s'occupe de ça. Ces machines absolument invraisemblables que sont nos corps fonctionnent sans que nous ayons besoin de nous en occuper, heureusement. Le point commun de tous les gens que je rencontre dans cette compréhension, c'est qu'ils vont bien. Et que le fait qu'ils aillent bien n'a rien à voir avec les circonstances de leur vie. Rien du tout. Dans un récent commentaire, on m'a reproché d'être un beau parleur qui, dans le confort, ne se préoccupe pas de la souffrance des gens qui sont dans la rue ou des personnes âgées qui font les poubelles pour survivre. C'est vrai que je vis dans le confort, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que on pointe vers la vérité, c'est pas parce qu'on essaye de soigner l'esprit qu'on ne s'occupe pas de soigner les corps. On peut faire les deux. Et on n'en fait jamais assez. Mais je tiens que le bonheur n'est pas dépendant des circonstances de nos vies. Il est dépendant de notre santé mentale. Et la santé mentale, c'est ce dont on parle ici, dans le Réveil en douce. Jeudi
Jeudi 11 janvier, nouveau webinaire de la communauté francophone des 3 principes. C'est à 18h, c'est gratuit. Le lien d'inscription est dans la description de cet épisode. Et le sujet, ce sera les bénéfices de la compréhension des 3 principes. On vous y attend très nombreux. Et puis, je vous rappelle enfin, pour la dernière fois, qu'il reste encore, je crois, 2 places pour notre retraite avec Ludovic Fontaine à la Tribu de Lavaux. Ça commence vendredi soir. Il reste 2 places, il y en a peut-être une pour toi. Ou peut-être qu'au moment où je te parle, tout est déjà pris. Ça vaut le coup de tenter ta chance. À bientôt. Et je vous rajoute le lien de la retraite qu'organise Sylvaine Thoron le week-end suivant, du 18 au 21 janvier 2024, toujours à la Tribu de Lavaux. Rencontre avec soi.